Chers amis, nous continuons dans cette conférence notre lecture de l'Apocalypse. Nous en étions arrivés au chapitre 19 qui suit la grande lamentation sur Babylone qui était rapportée au chapitre précédent, le chapitre 18. Dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, nous pouvons facilement distinguer deux sections que je commenterai successivement. Je commence par la première section qui est, on peut dire, une description de l'allégresse dans le ciel suite au châtiment de Babylone. Cela correspond aux 10 premiers versets du chapitre 19. Après quoi, j'entendis comme un grand bruit de foule immense au ciel qui clamait « Alléluia ! Salut et gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la prostituée fameuse qui corrompait la terre par sa prostitution et vengé sur elle le sang de ses serviteurs. » Puis il reprit « Alléluia, oui, sa fumée s'élève pour les siècles des siècles. » Alors les 24 anciens et les 4 vivants se prosternèrent pour adorer Dieu, qui siège sur le trône, en disant « Amen, Alléluia ». Donc, vous voyez que les saints dans le ciel se réjouissent de ce que Dieu ait fait justice. C'est comme ça qu'il faut comprendre ici le verbe venger, qui, dans l'Ancien Testament, a surtout le sens de faire justice. Et n'oublions pas que l'Apocalypse parle habituellement le langage de l'Ancien Testament. Puis une voix partit du trône, louez notre Dieu, vous tous qui le servez, vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alors j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le mugissement des grandes eaux, comme le grondement de violents tonnerres. On clamait « Alléluia », car il a pris possession de son règne, le Seigneur, le Dieu maître de tout. Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. On lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante. Le lin, c'est en effet les bonnes œuvres des saints. Puis il me dit, écris, heureux les invités au festin de noces de l'agneau. Ces paroles de Dieu, ajouta-t-il, sont vraies. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Alors on annonce dans le ciel les noces de l'agneau, ce qui est une belle image. L'agneau, naturellement, c'est le Christ. Et son épouse, c'est l'Église. Son épouse s'est faite belle, comme il convient naturellement pour la célébration de noces. On lui a donné de se vêtir de lin de blancheur éclatante. Alors remarquez la tournure grammaticale. En grec, c'est un passif, que les exégètes appellent un passif divin, c'est-à-dire que c'est une tournure grammaticale qui indique que le don en question vient de Dieu. Donc, on lui a donné de se vêtir de lin. Il faut comprendre, Dieu lui a donné de se vêtir de lin de blancheur éclatante. Nous l'avons déjà vu, la couleur du ciel, c'est le blanc. Le lin, en effet, ce sont les bonnes œuvres des saints. Alors, c'est un passage qui est important pour la bonne théologie des œuvres. Le Seigneur attend de ses disciples qu'ils accomplissent de bonnes œuvres, et de nombreux passages de l'Ancien Testament qui en parlent, et en même temps, ces bonnes œuvres ne peuvent être accomplies qu'avec le secours de la grâce de Dieu. Ce ne sont pas les hommes tout seuls qui sont capables d'accomplir dans la durée des œuvres bonnes, ils ont besoin pour cela de la grâce de Dieu, parce que sinon ils sont pécheurs. Donc c'est une très belle tournure. On lui donna de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante, et le lin, ce sont les bonnes œuvres des saints. C'est en faisant le bien, avec le secours de la grâce de Dieu, que
les chrétiens se préparent à vivre ce mystère de grande joie qui est le mystère des noces spirituelles, naturellement, du Christ agneau avec son épouse qui est l'Église. Puis il me dit, écrit, heureux les invités au festin de noces de l'agneau. L'une des 7 béatitudes que nous trouvons dans l'Apocalypse. Ces paroles de Dieu, ajoutait-il, sont vraies. Donc, jusque-là, c'est un passage qui ne pose pas de problème particulier. Il y a eu l'insistance sur la joie pour le châtiment de Babylone, mais aussi et surtout pour la venue des noces de l'agneau avec son épouse, l'Église. Et puis, il y a un petit épisode qui termine cette section et qui peut sembler bizarre. Verset 10, « Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais lui me dit, « Non, attention, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. » Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Oui, c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce que Jean a tout d'un coup l'envie de se prosterner devant l'ange qui lui a montré tout cela pour l'adorer? Comme si Jean faisait une grosse bêtise et que l'ange lui a dit « Non, 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 surtout ne fais pas cela ». Et ce qui renforce le caractère bizarre de cette scène, c'est qu'elle se reproduit quasiment à l'identique au chapitre 22. « 22, 6, il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre, c'est Dieu qu'il faut adorer. Comme si Jean avait oublié ce qui s'était déjà passé au chapitre 19. Alors, comprenons qu'il y a une dimension symbolique, comme toujours dans l'Apocalypse. Si l'épisode se reproduit presque à l'identique au chapitre 22, ce n'est pas que Jean ait été étourdi et qu'il ait oublié la correction du chapitre 19, c'est plutôt qu'il y a une insistance. Si la mise en garde contre l'adoration à l'égard des anges apparaît 2 fois dans le livre, c'est qu'il y a là un point d'insistance du livre. Alors, comment devons-nous comprendre cela? Dans l'Ancien Testament, l'adoration se traduit certes par la prosternation, mais toute prosternation n'est pas nécessairement une adoration. Nous voyons par exemple vers le début du livre des rois, le roi Salomon se lever de son trône et se prosterner devant sa mère, Bethsabée. Ce n'est certes pas pour l'adorer, mais c'est pour l'honorer. Donc, toute prosternation dans la Bible n'est pas nécessairement une adoration. Mais dans le Nouveau Testament, c'est vrai que le verbe grec qui sert à exprimer l'adoration implique une prosternation. Maintenant, dans l'Ancien Testament, nous voyons à plusieurs reprises des personnages bibliques se prosterner devant des anges sans que les anges protestent et disent de ne pas faire cela. Vous voyez Abraham se prosterner devant les 3 anges qui lui rendent visite à Mambré, Genèse chapitre 18. Alors, il est vrai que la tradition chrétienne a vu dans ces 3 anges une figure des personnes de la Trinité, annoncée de manière énigmatique à l'état d'ébauche dans l'Ancien Testament. Mais vous avez d'autres épisodes plus nets que celui-là. Vous avez Lot aussi qui se prosterne
devant des anges à Sodome, vous avez David qui se prosterne, vous avez les parents de Samson dans le livre des Juges qui se prosternent devant l'ange qui leur annonce la naissance d'un fils. Dans l'histoire de Tobie, Tobie et son père se prosternent devant l'ange Raphaël. Et à chaque fois, il n'y a aucune réaction de l'ange pour dire non, 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 il ne faut surtout pas faire cela, ne vous prosternez pas devant moi. Donc, c'est un geste que nous voyons à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, donc un ou plusieurs personnes, ou plusieurs hommes qui se prosternent devant un ange, et ça semble une attitude normale qui est acceptée. Comment se fait-il que dans l'Apocalypse, au contraire, l'ange réagisse en disant non, ne fais pas cela, c'est Dieu qu'il faut adorer. Alors on a dit, et il y a certainement quelque chose de vrai là-dedans, qu'il y a comme une mise en garde à l'égard d'un culte des anges qui est excessif. Saint Paul y fait allusion au chapitre 2 de son épître aux Colossiens. Il est vrai également que c'est un thème que l'on rencontre dans la littérature apocalyptique, en dehors de la Bible, comme dans l'Ascension d'Isaïe ou l'Apocalypse de Sophonie. Mais je voudrais, surtout dans le cadre de ce cycle introductif, me référer au Nouveau Testament. Car il y a plusieurs scènes dans le Nouveau Testament où vous voyez une personne humaine face à un ange. Zacharie face à l'ange Gabriel, Marie face au même Gabriel au début de l'évangile de Saint Luc, par exemple. Et vous ne voyez ni Zacharie ni Marie se prosterner devant l'ange Gabriel. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, c'est l'histoire de Pierre qui rend visite au centurion Corneille, qu'il a fait chercher afin qu'il prêche l'évangile à toute sa maison. Lorsque Pierre entre dans la maison de Corneille, Corneille veut se prosterner devant lui, mais Pierre le releva en disant « Relève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi ». Vous voyez, nous ne trouvons aucun passage du Nouveau Testament où un homme se prosterne devant un ange, sauf justement ces deux passages de l'Apocalypse, et il se trouve qu'à chaque fois, l'ange dit « Non, ne fais pas cela ». C'est devant Dieu, c'est Dieu seul qu'il faut adorer. Donc on voit une différence nette et intéressante entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour ceux qui souhaiteraient approfondir, j'en traite en détail dans mon chapitre traitant de l'adoration dans l'Apocalypse, dans mon ouvrage « Chemin à travers l'Apocalypse ». C'est de fait un thème intéressant et l'adoration joue un rôle très important dans le livre de l'Apocalypse. Nous pouvons passer à la deuxième section du chapitre 19, à partir du verset 11. « Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véridique. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux, une flamme ardente. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang, et son nom, le Verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs vêtus de lin, de blancheur parfaite. De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer. C'est lui qui fout dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. J'arrête la lecture provisoirement au niveau du verset 16. Nous avons une description du Christ qui est, il faut le reconnaître, tout à fait originale dans le Nouveau Testament. Qu'il s'agisse du Christ, eh bien, c'est explicite.
Son nom, c'est le Verbe de Dieu. Donc c'est le Christ, Verbe de Dieu, qui apparaît sous la forme d'un cavalier blanc. Alors, je rappelle que dans la Bible, le cheval, c'est toujours un animal pour faire la guerre. Il n'y a pas d'autre usage du cheval que nous voyons dans la Bible. Donc, si le Christ monte un cheval blanc, parce que le blanc, c'est la couleur du ciel, eh bien, c'est un Christ guerrier. Et de fait, il nous est dit, il fait la guerre avec justice. Vous avez un trait qui est emprunté à la vision inaugurale du Christ, au chapitre 1, ses yeux, une flamme de feu ardente, comme lorsque Jésus, glorifié, est apparu à Jean le jour du Seigneur pour lui demander d'écrire ses visions. Sur sa tête, il a plusieurs diadèmes, il a inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître, le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang. Alors, c'est intéressant parce que l'Apocalypse ne vous dit pas explicitement de quel sang il s'agit. Et dans l'absolu, vous avez trois possibilités. Ça pourrait être son sang. Dans ce cas, c'est une allusion à la passion du Christ. Le Christ, dans sa passion, a versé son sang. Ça pourrait être le sang des ennemis. Ça pourrait être le sang des martyrs. Je vous avais signalé, en commentant l'épisode de la vendange à la fin du chapitre 14 de l'Apocalypse, que lorsque la cuve est foulée hors de la ville, il en coula du sang qui monta jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Et j'avais expliqué pourquoi, à mon sens, et en accord avec plusieurs exégètes de l'Apocalypse, il convient sans doute de voir dans ces grappes de raisin foulées dans la cuve les martyrs chrétiens. Et pourquoi choisir comme référence de mesure, il en coula du sang qui monta jusqu'aux morts des chevaux, donc mettons pour simplifier 1 mètre de hauteur. Mais Jean aurait pu choisir une autre image symbolique. Pourquoi choisir jusqu'aux morts des chevaux, si ce n'est sans doute pour établir un lien littéraire avec la vision du Christ au chapitre 19. S'il en est bien ainsi, cela suggère que si le manteau du Christ est trempé de sang, c'est que ce manteau baigne dans la mer de sang des martyrs du chapitre 14. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de lin de blancheur éclatante, donc comme le Christ. De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer. C'est lui qui fourre dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, comme c'est habituel dans l'Apocalypse, vous avez des arrière-plans multiples dans l'Ancien Testament. Sans prétendre ici vous les indiquer tous, je vous signale au moins les principaux. Vous avez le psaume numéro 2, qui est un psaume messianique. Nous avons vu que ce psaume était déjà parti de l'arrière-plan du chapitre 12, lorsqu'on vous dit que l'enfant de la femme est celui qui mènera les nations avec un sceptre de fer. Donc le psaume numéro 2, verset 7, « Je publierai le décret du Seigneur, il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, demande et je te donne les nations pour héritage, pour domaine, les extrémités de la terre, tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme un vase de potier, tu les casseras. » Donc, psaume messianique. Un deuxième arrière-plan qui est particulièrement important, c'est le chapitre 18 du livre de la sagesse de Salomon. Dans une section du livre de la sagesse qui est une
réflexion, les exégètes appellent ça, ce type de réflexion, un midrash, une réflexion midrashique sur les événements de l'Exode. Justement, nous avons vu à plusieurs reprises que l'Apocalypse représentait le pèlerinage de l'Église à travers l'histoire comme un nouvel Exode. Livre de la sagesse, chapitre 18, verset 14. Alors qu'un silence paisible enveloppait toutes choses, et que la nuit parvenait au milieu de sa course, du haut des cieux, ta parole toute puissante s'élança d'une trône royale. Guerrier inexorable au milieu d'une terre vouée à l'extermination, portant pour glaive aigu ton irrévocable décret, elle s'arrêta et remplit de mort l'univers. Elle touchait au ciel et se tenait sur la terre. Il n'y a pas de doute que ce passage est à l'arrière-plan de la description du Christ comme cavalier avec une épée au chapitre 19 de l'Apocalypse. Et cela fait sens, justement, puisque c'est une réflexion sur les événements de l'Exode. Alors, de même que, selon le livre de la sagesse, donc le Verbe de Dieu avec une épée s'est élancé du ciel pour frapper les Égyptiens qui retenaient captifs les Hébreux. De même, dans l'Apocalypse, le Christ cavalier, possédant une épée acérée, va frapper les païens. C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer, donc ça c'est le psaume numéro 2, c'est lui qui fout dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout. Là, c'est une allusion au début du chapitre 63 du livre d'Isaïe, où on voit donc quelqu'un qui foule à la cuve le sang des ennemis. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs, donc c'est vraiment le Seigneur. On a du mal à comprendre le sens de l'inscription sur la cuisse. Il y a différentes explications qui ont été proposées. Aucune ne s'est vraiment imposée. Ça reste encore un détail un petit peu inexpliqué. Après cela, dans les 5 versets qui terminent le chapitre 19 de l'Apocalypse, nous allons voir l'invitation à un grand festin et surtout, nous allons assister à un grand massacre. Et c'est un chapitre qui souvent fait difficulté. Alors, en raison de l'importance de ce passage et en raison aussi de la difficulté qu'il y a à l'interpréter correctement, nous le verrons la prochaine fois en lui donnant le temps nécessaire. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles conférences.